Salut tout le monde, bienvenue pour la 7e semaine de la 4e saison de la Ligue des Maîtres. Cette semaine, on affronte Jonathan, mieux connu sous le nom de Diabolic Joe, qui est un vétéran depuis la saison 1 avec nous dans la Ligue des Maîtres. Un excellent joueur qui a une excellente team en plus cette saison. De son côté, on a accès à Dragapult, Togekiss, Durant, Ludicolo, Rotomfeu, Politoed. Donc, quand même des combines assez dangereuses. De notre côté, cette semaine, on a décidé d'y aller full Trick Room. La raison, c'est parce qu'il n'y a pas de Pokémon qui a accès à Trick Room dans son équipe, ni de bons Pokémon qui a accès à Taunt en dehors de Weezing-Galore. Je pense pas qu'il y amène. Donc, notre Trick Room est quasiment garanti de se placer si on y va avec ça. Donc, c'est pour ça que j'ai emmené Indeedee et Hatterene, le classique duo pour placer la Trick Room. Indeedee est max défense pour aider avec le Dragapult. Puis, Hatterene est max attaque spéciale avec la Life Orb pour faire le plus de dégâts possible. On a Mystical Fire pour du coverage pour le Durant. Suite à ça, on amène Snorlax. Son coverage fighting dans l'équipe, il est pas très bon, donc il pourra pas exploiter la weakness de Snorlax beaucoup. On a beaucoup d'HP, beaucoup de défense, un peu de défense spéciale, puis juste assez d'attaque pour qu'à plus 6, on one-shot tous les Pokémon dans son équipe avec nos attaques. Donc, c'est très bien. Suite à ça, on a Ferrothorn avec la Soul Vest pour nous aider avec son mode pluie. On va résister les stabs eau et les stabs grass de Ludicolo et Politoed. On a Garaball puis Seed Bomb pour les stabs. Knockoff pour avoir du coverage pour un move super efficace sur Dragapult, mais aussi pour avoir quelque chose de neutre pour Rotom si jamais on en vient là. Explosion, ben c'est parce que j'avais pas meilleur move à mettre que ça, donc si je suis dans une situation où Ferrothorn va mourir anyway, je peux décider de faire des gros chunks de damage juste avant. Ensuite, on a Arcanine. Arcanine avec Intimidate et Will-O-Wisp. Très bulky cette semaine, full support. L'idée, c'est que son Durant nous fait très mal, puis on a besoin d'une réponse à Durant, et Arcanine est principalement là pour ça. Puis enfin, on a Raikou, qui aide encore une fois avec les attaquants spéciaux de ses attaquants de pluie, mais aussi Togekiss et Rotom avec la Light Screen. Un Thunderbolt comme stab, Scald pour pouvoir toucher Rotom. Puis comme dernier mot, on a Howl. Howl, ce que ça fait, c'est que ça booste l'attaque de l'utilisateur et du partenaire. Donc, ça peut être pratique pour booster Ferrothorn ou Snorlax si on Dynamax un de ces deux Pokémon-là. J'avais pas vraiment de meilleur quatrième move à mettre, mais ça peut être pratique. C'est plus 1, c'est sûr, c'est pas le meilleur move qui soit, mais c'est quand même mieux que rien. Donc, on va faire pause, gang, puis on va se transposer du côté du match. Alors, on est de retour. Bien de voir qu'est-ce que Jonathan amène. C'est sûr, je m'attends à Dragapult puis Togekiss. Rotom Feu, pas le choix pour mon Rotom. Mon Ferrothorn, je veux dire. Oh, ok, fait que pas de Rotom. Fait que immédiatement, mon Ferrothorn est très dangereux. À moins d'un Flamethrower sur Dragapult. Si je me trompe pas, il n'y a aucun move super efficace contre lui. Donc, je pense que je vais y aller Trick Room, avec bien sûr Ferrothorn dans le back. Puis, Arcanine pour pouvoir stopper Durant si jamais. Aussi, si le Dragapult est physique, on peut le brûler. Notre Arcanine est pas investi en vitesse tant que ça cette semaine. Donc, Ludicolo, Dragapult, Durant devraient être plus rapides que nous. Même chose pour Pikachu.
Dans un Trick Room, ça nous donne quand même un bon avantage. Bon match à toi, Joe. Kills Durant. Ça risque d'être Follow Me ou Helping Hand. De son côté, il va Max Bug, baisser notre attaque spéciale. C'est embêtant parce que je peux pas vraiment me permettre de switcher. Je pense que je vais sacrifier mon NDD puis placer la Trick Room. Et on verra après. Enfin, définitivement au Max Bug. J'ai bien fait d'amener Arcanine. Ouais, c'est qu'on va être à moins 1 sur Hatterene. La slash, qui peut nous flinch. Ouais, c'est gossant, mais si Searing Grace, euh, c'est pas hors du commun qui arrive à nous flincher. Bon, est-ce que je Dynamax? Mon Arcanine. Je pense pas. Je pense que je préfère Dynamax Ferrothorn dans le back. Heatwave Expanding Force si jamais mon Hatterene survit. X-Quake, on devrait vivre. Ouais, tout juste. Ouais, fait qu'on voit vraiment que le Durant, là, très problématique. Là, il y a un boost de défense spéciale, fait qu'il va vivre le Heatwave. Surtout si il dodge. On est vraiment pas chanceux, là, le flinch puis le dodge de Heatwave. On va essayer de placer le Trick Room. Encore. Maintenant, ce que Togekiss s'attaque, là, vu que le Follow Me, il a vu que ça servait à rien. Follow Me, ok. S'il vise mon Arcanine, c'est parfait. Donc on a réussi à placer le Chrome malgré tout. Arcanine qui est vraiment clutch. Avec le Citrus Berry. Là, même si ces Pokémon sont FSU 2, je pense que la combinaison des deux attaques vont aller les chercher. Bien sûr, si on les connecte.
Ouais, malheureusement. Arcanine va mourir. Ok. En tout cas, qu'est-ce qu'il n'y a pas de speed investment, ça veut dire. Ok. Fait que c'est rendu Ferrothorn versus The World. Ouais. Il nous reste 3 tours de Trick Room avec nos 3 tours de max. Honnêtement, ça va être serré. Durant va se finir par se tuer tout seul avec les Iron Barbs puis la Life Orb. Ben correct, c'est lui que j'attaquais de toute façon. Ben Berry, c'est bon à savoir pour le prochain match. Le Durant est un moyen qu'on est à plus 1. Fait qu'il devrait pas nous faire grand chose. Ben correct, Life Orb et Iron Barbs va le tuer. Il nous reste 2 tours de max et 2 tours de Trick Room. Fait que, dépendamment de ses derniers Pokémon. Discours Dragapult, ok. Bien sûr, Dragapult est plus menaçant. Donc, on va viser ça en premier. Parce que, comme j'ai dit, il peut avoir accès à Fire Blast ou Flame Power. Burberry, bon objet pour lui cette semaine. Ça va le sauver. Dernier tour de Trick Room. Pas choix d'attaquer les Discolo vraiment. Focus Blast qui connecte. Donc on a une chance de win si Focus Blast miss. Seed Bomb va tuer Ludicolo, peu importe. Ouais, je pense que j'ai pas le choix. Dragapult va Phantom Force encore. Ou Breaking Swipe. Qui me dérange pas. Le Dragapult n'a pas de move feu, ce qui est bon à savoir. Focus Blast miss, tant mieux.
Ok, fait que là, nous, on a Knockoff puis Garrow Ball. Je sais pas qu'est-ce qui fait le plus de damage. Et ça va être 130. Puis ça va être. Je pense que ça va être plus fort Garrow Ball vu qu'il y a plus de stun. C'est correct, on va vivre le hit. Puis on va avoir un boost du recovery de Grass Terrain. Fait que cool, fait que 1-0. Euh, on n'a pas été chanceux, mais on a réussi à remonter quand même. 1-0, ouais. J'aurais aimé ça avoir un meilleur différentiel dans le sens que cette semaine, franchement, moi puis Jonathan, il y a des grosses implications. Les deux, on est trois victoires, trois défaites au classement. Puis, dépendamment de qui gagne entre nous deux, puis avec quel différentiel, ça peut avoir des très gros impacts au classement. Dans le sens que moi, je suis 6 ou septième. Puis si je gagne avec un différentiel quand même euh, 3 ou 4, me semble, je peux être quatrième au classement, ce qui est pas pire. Fait que, idéalement, je veux le gagner avec le plus gros différentiel possible. Ok. Fait que, considérant ce qui a emmené, euh, je pourrais amener Arcanine puis faire un tour en lead. Bien y aller pour le setup Belly Drum. Ouais, non. Je suis pas sûr de ça. Quoique oui, je vais essayer. Fait qu'on sait que Drapel est physique, puis on sait qu'il n'y a pas de coverage pour Return. Euh, à part Super Power et Focus Blast, je pense pas qu'il y ait de move super efficace. Parce que si Togekiss avait Heat Wave, il aurait définitivement cliqué ce move-là contre mon Ferrothorn. Ouais. Pas le choix de Follow Me pour protéger euh, Snorlax. On va Belly Drum. On a Max Flare, puis on a Max Steel Spike. On a même Max Rockfall pour le Togekiss. Donc, on a le coverage qu'il nous faut.
Ok. Butterbear encore ou Steel Spike. Steel Spike serait plus logique pour prendre les boosts de défense. Et qu'est-ce qui follow me? Honnêtement, je suis pas sûr. Dans sa place, j'aurais profité pour essayer de faire un gros désinglé mon slash sur mon Snorlax. On va envoyer Arcanine. On vit le Max Quake, on le sait. On est perdu de Gotogekis, fait on peut land un Heatwave. Et aller chercher un boost de défense. Je pense que le plus 6, même avec le Babiri, on va aller chercher le kill. Au moins dans le protect. Un bon play de sa part, j'ai pas réfléchi, j'aurais dû protect avec mon Arcanine parce que je peux Helping Hand Max Quake pour aller chercher le kill. Ok, il fait un follow me, ça va pas grand chose. Heatwave connect, Duran va juste tomber. Excellent. Ça en plus c'était avec un boost Non c'est vrai, il n'y a pas de boost de défense spéciale. On y aurait peut-être vécu. Et exactement même avec le Babiri plus 6, c'est assez puissant pour détruire Togekiss. Ludicolo Politoed. Avec Ferroton à son veste. On va être bon. On va profiter pour protect puis reset la météo avec Rockfall. On voulait viser Snorlax, le protect était assez prévisible. On va chercher le Dicolo, parfait. Le Politoed peut pas remonter ça, j'ai bien l'impression. Donc on va Snarl. Et le Rockfall. Là, c'est sûr qu'on vit le Hydro Pump, il n'y a plus le boost de pluie, puis il est à moins d'attaque spéciale. C'est quasiment rien. Là, c'est Rockfall est suffisant pour acheter pour les attaquer. Fait que gros game pour nous. Dans l'axe, c'était définitivement le bring pour ce match-là. Ouais. Fait que bon match à toi, Joe. La team était très apeurante, ça aurait pu virer d'un bord comme de l'autre. Bien content que j'ai pu aller chercher ça en 2 games.
Donc, je te souhaite un bon reste de saison, gang, puis nous, on va se voir la semaine prochaine pour le prochain match. À la prochaine.